Si tu veux vraiment marquer ce monde, tu dois faire un peu plus que participer dans les choses. Tu dois marquer ton domaine. Tu dois améliorer ta performance. Tu dois faire un peu plus que ce qui a été là. Et ça, c'est le secret qu'ont compris les gens qui réalisent assez avec leur vie. Nous avons tous 24 heures. Nous avons tous deux yeux, des oreilles, une bouche. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certains semblent aller planer dans les hauteurs, réaliser des choses que vous croyez impossibles et continuent de marquer toujours les esprits, pendant qu'il y a d'autres qui ne réalisent même pas ou qui ne comprennent même pas ce qu'ils sont venus faire. La différence, elle se trouve quelque part. Et cette différence, elle est tout simplement dans le fait que un groupe de gens se dédie à améliorer leur vie, sont déterminés à vraiment explorer leur potentiel jusqu'à fond. Et un autre groupe est là, qui subit les règles, qui subit les changements, et des gens qui ne comprennent carrément pas ce qu'ils doivent faire de leur vie. Quand je fais cette vidéo, j'ai à moi l'image de la jeune fille qui se bat contre les obstacles sociaux, contre les préjugés et les stéréotypes, et qui veut faire son métier, qui veut faire sa carrière, qui veut être prise au sérieux, qui veut s'améliorer dans la vie, mais qui se trouve empêché et enchaîné par les règles sociales qui ne la donnent pas l'occasion de prouver ce qu'elle est capable de faire. J'ai en moi l'image de ce jeune garçon qui est tellement courageux, qui a en lui le cœur de produire et de faire des choses, d'impressionner le monde, mais qui n'a pas la confiance des gens, qui n'a pas la confiance de la société, qui n'a pas du tout l'occasion de prouver ce qu'il peut faire. J'ai en moi l'image de cet homme à qui on a dit « c'est déjà trop tard pour toi, ça ne peut plus se faire, c'est impossible, les gens de ton âge, c'est carrément impossible ». J'ai en moi l'image de cette maman qui se met assise en train de méditer, elle a des enfants, elle n'a aucun mari, elle se demande comment je vais encore croire à mes rêves. Et elle n'a pas l'occasion, elle n'a pas l'opportunité. Et à vous tous, je dis qu'une seule chose. L'avantage que vous pouvez jouer dans ces jeux, parce que je vois ça comme les jeux aux échecs. L'avantage que vous pouvez appliquer à votre vie, c'est le fait d'apprendre. C'est le fait d'apprendre profondément. Choisis les domaines qui vous intéressent. Choisis les domaines de votre passion. Choisis les domaines et apprenez. Mais n'apprenez juste pas pour comprendre ou connaître. Non, pour savoir. Apprenez pour savoir et après pour comprendre et après pour développer une connaissance profonde tellement que quand on cite les domaines, on parle ton nom. Deviens leader dans les domaines que tu choisis. C'est comme ça que vous pouvez créer l'opportunité pour vous. C'est comme ça que vous pouvez faire que quand on cherche quelqu'un dans les domaines où vous intervenez, on pense à vous. Mais je vous dis, c'est possible. Le monde n'a pas besoin d'un médecin de plus, un entrepreneur de plus, un ingénieur de plus. Non. Le monde a besoin de meilleurs. Essayez de voir, pour ceux parmi nous qui regardent souvent le match, les parcours de deux joueurs, entre deux joueurs. Je pense que on parlerait de Messi et Cristiano. Je ne vais pas entrer dans les débats pour savoir qui est le meilleur de l'histoire ou qui a fait quoi. Mais j'aimerais tout simplement attirer votre attention sur la personnalité des personnes. Il s'agit de Messi Lionel et Cristiano Ronaldo CR7. Regardez un peu les deux personnes. Pour moi, le portrait de l'entrepreneur, ce n'est autre
qui est Cristiano Ronaldo. Et je vais vous dire pourquoi. Cristiano Ronaldo, c'est l'image de cette personne courageuse, cette personne qui travaille, cette personne qui est dévouée, qui se dédie à l'amélioration de soi tous les jours, tous les jours et tous les jours. Et j'admire ça. Beaucoup de gens l'ont dit, ouais, mais quand Messi joue, c'est comme si ça coule et tout ça. Ben, justement, c'est là le problème. Parce que si on doit réfléchir sur ça, vous voyez d'un côté un joueur avec lequel, quand vous interagissez, vous réfléchissez, vous avez avec vous l'idée que c'est les dons qui comptent, c'est les dons qui est donné, voilà, ça coule, c'est naturel et tout ça. Et de l'autre côté, vous avez un joueur à travers lequel on peut tous se retrouver. C'est-à-dire un joueur à travers lequel vous pouvez voir que vous pouvez devenir meilleur. C'est la philosophie qu'incarne ces joueurs, c'est l'image qu'il transmet, c'est les portraits de Cristiano Ronaldo. Je vais profiter pour vous dire que une chose qui est certaine, c'est qu'une personne qui a de la passion, qui a un don important, si elle n'est pas courageuse, par exemple, pour apprendre, pour s'améliorer, pour devenir meilleur, avec l'envie de ce qu'on est en train de dire, de se développer ses performances, ne vaut rien sur le long terme. Qu'une personne moyennement talentueuse, mais qui a la passion, qui a l'ambition, qui est courageuse. Parce que c'est ça qui fait la différence. Le courage. Le courage est la meilleure des vertus. Et ça, il faut le comprendre. Alors, ce que j'ai à te dire aujourd'hui, mon ami entrepreneur, ma petite sœur, c'est que tu dois t'améliorer. En tant qu'entrepreneur, tu dois t'améliorer. Donne-toi l'occasion d'apprendre. Apprends comme si ta vie en dépendait. Apprends comme si ta survie en dépendait. Apprends. Donne-toi l'occasion d'échouer aussi quelquefois. Donne-toi l'occasion de réapprendre. Désapprendre certaines choses, tuer certaines certitudes pour apprendre de nouveau. Mais apprends profondément, améliore-toi, deviens la meilleure version. Et surtout, ne te compare à personne. Il y a ces problèmes là où des fois les gens restent à se comparer localement avec d'autres individus et tout ça. Ça vous laisse derrière. Aujourd'hui, le monde est plus que jamais un univers. À travers Internet, vous avez accès à de la concurrence lointaine. Et donc, essayez de trouver quand même des bons modèles et essayez de trouver de bons concurrents. N'ignore pas les autres aux alentours, n'ignore pas. Mais en tout cas, ne te compare surtout pas. En dehors du fait que tu dois te comparer à ta propre version d'hier. Parce que c'est ça qui compte. Mais ne te compare pas aux gens à côté de toi, surtout localement. Parce que tu risques de te rendre compte que là où tu es peut-être dans une localité au fin fond, tu te compares aux gens qui ne sont eux-mêmes nulle part. Et dès lors que tu crois que tu es arrivé quelque part, tu es devenu meilleur, tu as fait déjà quelque chose, tu te rends compte que non, mais finalement, tu n'étais nulle part. Et là, en parlant de ces artistes, parce que je travaille souvent quelquefois avec des artistes, et ces artistes, il y en a qui vont, de la première rencontre, vous faire croire qu'ils sont vraiment des grandes stars. Ils sont vraiment quelque part, ils sont loin. Mais la réalité, et quand vous réfléchissez à la situation où ils sont, mais vous vous rendez compte que mais, là où vous pensez qu'il est possible de partir, mais la personne n'y est même pas. Pas même sur les 1%. Il n'y est pas. Vous regardez par exemple sa couverture, la visibilité. Vous trouvez, ben oui, c'est quand même bon. Il fait une couverture de 50 000 ou 100 000 vies ou 200 000 même.
Mais quand vous réfléchissez à l'idée que je suis en train de vous dire de ne pas vous comparer localement, vous pouvez comprendre justement que oui, mais je fais 100 000 comme couverture, je touche 100 000 personnes aujourd'hui, mais sous d'autres essiers, il y a des gens qui sont dans mon domaine, qui touchent à travers, par exemple, une vidéo, 1 million de gens, 5 millions, 10 millions. Une vidéo, pas plusieurs vidéos le long du mois. Et là, ça vous apprend l'humilité. Donc, il faut vraiment ne pas vous comparer, ne pas prendre des références locales. Sinon, vous allez penser que vous êtes quelque part alors que vous n'êtes pas encore là où vous êtes censé être. Et donc, cette question d'apprentissage que je suis en train de dire, c'est un peu comme une philosophie de vie. C'est quelque chose qui doit être un rythme pour vous. Vous devez apprendre. Et pour ceux-là qui ont déjà commencé à voir les résultats, n'oubliez jamais, là où vous êtes, c'est les résultats de ce que vous avez fait hier et avant-hier. D'ailleurs, c'est ce que aimait dire mon mentor. Il aime dire ça. Là où vous êtes aujourd'hui, ce que vous avez aujourd'hui, ce que vous êtes, c'est les résultats de ce que vous avez fait hier. Mais là où vous serez demain, sera les résultats de ce que vous faites aujourd'hui. Alors, il y a tout intérêt à rester apprenant pour toujours, à garder l'attitude, les efforts, le courage, le cœur, la disposition, le caractère, ces choses-là qui t'ont amené jusqu'à où tu es aujourd'hui, pour que tu ailles encore plus loin demain. Donc, apprenez, devenez meilleur. C'est très important. En tant qu'entrepreneur, nous sommes dans un monde où la concurrence est rude, la bataille est forte. C'est un peu comme de la jungle. Vous devez être prêt à vous adapter à tout moment. Vous devez être prêt à changer lorsque les marchés changent. Vous devez être prêt à donner les meilleurs et ça tous les jours. Il n'y a aucune pitié. Il n'y a aucune pitié, alors aucune pitié pour la médiocrité ni pour le médiocre. Donc, nous avons tout intérêt en tant qu'entrepreneur d'apprendre et de devenir meilleur. Je dis ces mots en espérant que ça va vraiment pouvoir aider quelqu'un. Ça va vraiment t'aider, toi, qui ose, pour que tu comprennes que l'opportunité que tu cherches quelque part se trouve en toi-même. Tu crées toi-même cette opportunité, mais tu la crées en devenant la personne qui est censée mériter cette chose. En devenant la personne capable. Travaille trop dur, mais surtout travaille diligemment. Travaille diligemment et n'ignore pas le fait de travailler dur.